Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le samedi 2 janvier 2016 et je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite en priorité la santé parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus important pour vous et également pour les vôtres. Et ensuite en général quand on a la santé, le reste devrait suivre. Voilà, donc aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année, donc je suis vraiment contente de vous retrouver. J'avais envie de vous parler des produits qui m'ont un petit peu... pour lesquels en tout cas j'ai eu un coup de cœur. Alors vous verrez, il y a pas mal de maquillage. C'est des marques, certaines marques que j'ai découvertes cette année et que j'aime beaucoup. Je voulais partager ça avec vous. Il va y avoir des choses dont je vous ai parlé également cette année pour celles qui me suivent. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous présenter un produit pour le visage, donc une crème hydratante de la marque Les Artistes de Nature. Je vous en avais parlé. C'est une marque que j'ai découvert au printemps, il me semble au mois de mai. J'avais acheté ma première crème, la crème donc à la rose musquée du Chili. Vous voyez, elle est terminée. Je l'ai utilisée tout simplement du mois de juin jusqu'au mois de jusqu'au mois de novembre. Donc à peu près, on en a pour 7 mois d'utilisation, une utilisation normale, hein, bien sûr. J'en mettais une fois par jour le matin. C'est une crème qui est très très riche puisqu'elle contient 25% d'huile végétale. En l'occurrence ici, c'est la rose musquée du Chili. Elle sent très très bon. Elle est nourrissante, hydratante. Parfois, je lui ai ajouté notamment pour... quand il fait très très froid, j'aime bien y ajouter une huile végétale. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est une marque qui est très très peu connue, dont on n'entend pas parler énormément. Et à tort, puisque je trouve que vraiment elle mérite... voilà, elle mérite vraiment d'en parler. C'est vraiment ma crème chouchou. Je crois que depuis que je l'ai découvert, je ne jure que par elle. Je l'ai remplacée du coup il n'y a pas très longtemps par la même mais à l'onagre qui est normalement beaucoup plus riche, hein, qui est vraiment adaptée ici à la saison hivernale. Mais finalement l'odeur est moins bonne. Mais voilà, en termes de nutrition au niveau de la peau, puisqu'on a quand même pas mal d'huile végétale, voilà, on est à peu près pareil, hein, je ne vois pas de grande différence, sauf que celle-ci au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu moins bon par rapport à celle-ci. Ce sont des crèmes qui coûtent quand même un certain prix, hein, un certain budget. On est, je crois, à 30 € la crème. Cela dit, en même temps, elle dure très très longtemps. On a une contenance de 75 millilitres. Et alors, c'est une marque qui a un magasin physique sur Paris et qui est enfin, bon, d'après ce qu'ils disent, c'est une marque de luxe éthique. Voilà. Alors vous allez trouver des crèmes, mais il y a encore d'autres produits voilà, qui sont plutôt pas mal. En tout cas, voilà, une crème que j'adore, que je pense racheter et du coup, voilà, je suis très très satisfaite de ce produit. Enfin, j'ai trouvé une crème assez riche, pas trop grasse, puisque derrière, je peux quand même me maquiller dans les 10 minutes qui suivent et je trouve ça quand même plutôt pas mal. On va rester toujours dans les soins et je vais vous présenter une huile végétale d'abricot. Alors, en soi, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est pas un produit extraordinaire, hein, on en trouve un petit peu de partout, l'huile végétale. Mais ici, je voulais vous la présenter puisque elle est de la marque Saint-Hilaire. Et si je ne dis pas de bêtises, la marque Saint-Hilaire est dans la région Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est local, donc ça me... Voilà, je me sens un petit peu plus proche, hein, tout simplement. C'est une marque que vous pouvez retrouver sur le site La Slow Cosmétique. Moi, je l'ai acheté directement en boutique à la Biocop. Et alors, c'est la première fois que j'utilise de l'huile végétale d'abricot, hein. C'est une huile assez riche. Et j'aime beaucoup puisqu'elle se trouve ici dans un flacon ambré. Donc du coup ça évite l'oxydation. De toute façon moi je rajoute pas de vitamine E en général, hein, dans mes huiles puisque bon j'en ai pas non plus énormément en stock. Donc voilà je les fais passer.
au fur et à mesure. Mais celle-ci, vraiment, c'est un coup de cœur parce que je l'aime beaucoup. Je sens qu'elle est de qualité. Voilà. Donc voilà, je vous invite du coup à la découvrir sur le site Laszlo Cosmétique, ou si vous avez éventuellement une Biocop proche de chez vous qui propose cette marque. Là, je suis très très contente. Et alors, une marque aussi que j'ai découvert cette année, c'est la marque Théophile Berton. Je vous avais fait une revue sur un gel douche à la rose et au litchi. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos, donc c'était une petite revue sur mon blog. Et donc là, je vais vous présenter mon coup de cœur aussi. Il s'agit de l'eau de Cologne éternelle à la verveine et aux agrumes que j'ai pu acheter directement en boutique. Et alors déjà, le flaconnage, il est vraiment très 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 joli au niveau de l'odeur. Voilà, on y retrouve la verveine, on y retrouve les agrumes. Je dirais peut-être plus quand même les agrumes. Ça sent vraiment l'eau de Cologne d'antan que je me souviens quand j'étais petite. Ma mère mettait, mais alors évidemment, c'était pas... c'était dans des marques Yves Rocher, vous voyez, des choses comme ça, je crois. Et ça sent très très bon. Alors ça va pas être un parfum, hein, mais ça va s'estomper très très vite. Mais voilà, j'aime bien me donner un petit peu de parfum. Je suis pas une grande fan non plus de parfum, surtout quand on sait ce qu'il y a dedans. Bon, voilà, c'est un autre débat. Bon, là, on a pas mal d'alcool. On a également, je crois, des huiles essentielles. C'est fabriqué en France. La marque Théophile Berton fait également un sérum qui me fait de l'œil. Mais bon, il faut quand même que je me penche sur la composition, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais voilà, j'aime beaucoup le packaging. Je trouve, voilà, c'est très décoratif. Ça sent très très bon. Vraiment, j'adore cette odeur. Et alors, au niveau du prix, je sais plus. On est, je crois, à 20 euros, 20-25 euros. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite, on va parler maintenant maquillage. Je vais me dépêcher un petit peu parce que je ne peux pas faire des très très longues vidéos avec mon téléphone. Et je vais commencer ici par un anti-cerne que j'ai découvert cette année et de manière générale la marque Studio 78. Alors ici, c'est la teinte au fil de lune. Non, au clair de lune, pardon, la teinte Moonlight. Alors c'est une marque française aussi, la marque Studio 78. C'est une petite marque de maquillage où vous n'allez pas avoir énormément de produits. C'est-à-dire au niveau des teintes, de rouge à lèvres, des choses comme ça. Voilà, c'est assez restreint. Mais alors cet anti-cerne, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Il est très facile à travailler. C'est une texture un petit peu crème. Qui fait pas de paquet, qui se travaille bien, moi que j'aime bien. Je trouve qu'en plus c'est hyper rapide pour l'utilisation le matin. Vous en prélevez un petit peu, hop, directement au niveau des cernes. Alors ça n'a pas une couvrance énorme, hein, bien sûr, mais bon voilà, ça, pour moi ça me suffit. Je cherche pas à tout couvrir non plus, à avoir un teint parfait, parce que sinon, enfin entre guillemets parfait, de toute façon ça se voit quand on se maquille trop. Quand on s'approche, on voit quand même les couches qu'on a mis de fond de teint, si on met de l'anti-cerne, si on met... voilà, il suffit de superposer les couches pour que ça se voit finalement. Donc, il couvre plutôt bien, moi je l'aime beaucoup. Et je crois qu'au niveau du prix, maintenant, on est aux alentours de 15 euros à peu près. Voilà, un petit coup de cœur du coup pour ce produit spécifiquement. Et je vais vous parler également d'un autre coup de cœur, et là c'est au niveau des yeux, c'est le mascara de la marque Avril. Alors, bon, voilà, tout simplement, j'aime beaucoup ce mascara, je crois que c'est mon fétiche. J'ai utilisé ceux de Boho, j'ai utilisé celui d'Alverde, celui de la marque L'Audacieux, de Sobio, et celui-là j'ai découvert depuis peu, hein, l'année dernière. Et alors, il va venir étoffer le cil. Il va venir ne pas faire de paquets. Alors c'est ça aussi que j'apprécie hein, dans les mascaras. Souvent, moi j'ai des cils très fins, donc ils ont tendance à faire des paquets. Il les recourbe, il leur donne une courbure très jolie. Et voilà, c'est finalement... Alors c'est pas le mascara le plus performant qui existe, mais voilà, dans le naturel, je vous conseille de vous retourner vers celui-là parce qu'il est très très bien.
Et on va terminer par un rouge à lèvres, et c'est celui que je porte. C'est une marque que j'ai découvert justement le 31 décembre. Oui, le 31 décembre. Donc le dernier jour de l'année du coup. J'allais à la boutique écocentrique. Je voulais en fait spécifiquement voir les rouges à lèvres de la marque Colorisi. Vous avez dû peut-être en entendre parler ou pas. Et finalement, je me suis tournée vers un rouge à lèvres de la marque Absolution. Alors Absolution, c'est une petite marque, pas très connue hein, non plus, hein, toujours pareil, qui vont faire du maquillage, alors on n'a pas de label, mais ça va être du maquillage qui tend vers le naturel. Vous avez des composés azoïques qui potentiellement peuvent être allergènes. Bon, moi, j'ai pas fait de réaction, donc ça me pose pas de problème. Et j'ai pris, alors, une très très jolie couleur, un rouge à lèvres que je cherchais depuis très longtemps. Un rouge bordeaux. Et c'est le seul en naturel que j'ai pu trouver finalement. Alors, je suis désolée, hein, j'ai la main un petit peu rouge. On va faire sur l'autre aussi. C'est un rouge bordeaux, hein, assez flashy. Vous voyez, il est magnifique. J'adore cette couleur. C'est un mat en plus. Moi, je cherchais un mat. Et toute la gamme, vous allez voir, toute la gamme des rouges à lèvres Absolution sont mat. Vous avez 3 roses, vous avez 3 rouges. Ils sont tous mat. Ils sont tous très beaux. Vous avez un corail aussi, un rouge coquelicot. Alors, c'est pas des couleurs que je porte, puisque ce sont plutôt des couleurs chaudes. Moi, je préfère les couleurs froides pour le maquillage, puisque ce sont les couleurs qui vont plus me mettre en valeur. Mais alors celui-là c'est le plus foncé et vraiment je l'adore, il tient bien, il assèche pas les lèvres, on a l'impression de rien avoir sur les lèvres finalement. Là je le porte, bon, je l'ai mis sans forcément mettre de crayon, je l'ai mis un petit peu rapidement. Mais voilà, j'aime beaucoup packaging, hein. Vous voyez, tout à fait sobre. Et du coup, si vous recherchez des rouges à lèvres mat, puisque dans le naturel, c'est vrai qu'on a quand même du mal à trouver, je vous conseille de vous retourner vers cette marque Absolution qui fait également d'autres produits. Le seul bémol, bien sûr, ça va être le prix. On est à presque 30 € quand même le rouge à lèvres. Donc bon, ben, évidemment, on ne peut pas se prendre forcément toute la gamme d'un coup, mais voilà, s'il y a vraiment une couleur qui vous tente et que vous aimez le naturel, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour mes produits terminés. Pour mes favoris de l'année 2015. Il y en a sûrement d'autres, hein, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, on va dire que ce sont surtout des produits que j'ai découverts tout à fait récemment, je dirais sur les 3 derniers mois de l'année 2015. Et ce sont vraiment mes coups de cœur. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur si vous connaissez également certains de ces produits. Je vous remercie encore de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours autant plaisir de me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!